je répète, je prendrai mon téléphone, je répondrai à Peter ce jour-là, je mettrai fin à sa carrière. Quand il a rappelé votre passé commun? Il me dit, j'ai été stagiaire chez lui. Bon, même si je l'aurais été. Parce que moi, je ne me suis pas attaqué à lui. J'ai répondu, je reviendrai sur les contenus. J'ai juste dit, je lui ai proposé les matières qui feraient mieux objet de comparaison. Je lui ai proposé la matière dans les contenus de son tweet. J'ai dit, voici c'est à quoi tu devrais faire la comparaison. On ne va pas refaire s'il vous plaît. La polémique. J'ai la parole en effet, Jean-Pierre. Oui, attendez. oui. Faites la comparaison sur la moralité, la réputation. Faites la comparaison sur la... Non, attendez. On ne revient pas sur tout ça. Je reviens sur le tweet. Les gens pourront lire le tweet je reviendrai sur quand Internet. même. Merci bien. On ne revient pas sur vous ce que savez, vous êtes la première dame Denise Nyakeru, que je salue en passant, personne ne peut me sortir, moi, Louis France, un seul tweet de manque de respect ou de bien comme des mal de maman Denise. Ça n'existe pas sur mes comptes. Je prends tous les Congolais à témoin. Invite-nous à un débat contradictoire avec Peter. C'est tout ce que je te veux. Débat contradictoire. Sans insulte. Sur des questions d'organisation d'État. Pas pour comparer les dames. Non! Oui. Parce que si c'est pour comparer les dames, on n'a pas de temps pour ça. Jean-Pierre, d'abord les dames là qu'on va comparer ne sont pas nos amis. On a beaucoup de respect. Écoutez, Jean-Pierre, pour ces mamans. Ce ne sont pas nos amis. Oui. Ce sont nos mamans. On va les mettre de côté. Pour lui, Félix Tshisekedi fait bien le travail. Pour moi, Félix Tshisekedi ne fait pas bien le travail. On fait le débat. On a dit, vous avez touché de l'argent pour dénigrer Je vais y revenir. La première dame. Cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.
bienvenue dans Ligne Rouge sur Politiquant. Vous faites bien de vous connecter à votre canal qui vous donne des indispensables. Première règle pour cette émission, s'il vous plaît, serrez bien vos ceintures. Serrez vos ceintures parce que le décollage risque d'être brutal et brusque. On a des choses à dire parce qu'aucun sujet ne sera éludé. Ici, la vérité ne se négocie pas. Pour ce début de semaine, on a fait le choix, parce que vous le savez, chaque lundi, on pioche pour vous des grands leaders, des grandes figures de proue, pour commencer la semaine. Et cette semaine, c'est dans la presse qu'on a notre homme de la semaine. On permet très bien la tautologie. On a le recteur, Louis-France Kouzike Santontila, qui nous fait l'honneur d'ouvrir le bal sur notre antenne. Bienvenue. Merci Jean-Pierre Kayembe Mukekwa. J'aime bien rappeler ces post-noms. C'est mon post-nom que beaucoup ne connaissent pas. Oui, parce que vous savez... Hommage à mon père. Merci. Merci beaucoup. Nous les saluons là où il est, les patriarches. Ah oui, à Kananga, dans le Kassai central. Absolument. Et je pense que... Il a 73 ans maintenant. Dieu nous fera grâce de faire un tour là-bas. Je voudrais remercier d'abord... Bienvenue, hein, bienvenue chez nous. L'équipe technique. Sentez-vous à l'aise. Jean-Pierre, ici c'est chez moi aussi. Oui. C'est une seconde entreprise de presse pour moi. Merci. J'ai vu cette maison être conçue. Il devient une entreprise qui a engagé le Congolais aujourd'hui. C'est une fierté parce que c'est un travail qui a été... Quand on a commencé sous les bois. Arbres. Sous les bois. Comme à la 10e rue. Bon, merci. En tout petit peu, nous avons évolué. Vous étiez là aux premières heures, évidemment. Bien que 10e rue n'évolue jamais, mais nous avions évolué. Ça n'engage que vous. Et merci. Donc, aujourd'hui, je vais même vous surprendre toutes les fois que je viens. Il y a à la veille des innovations, de retouches, tant sur le plan technique que sur le plan logistique. Mais merci. Donc, une année après, je me sens heureux de me retrouver dans ces beaux plateaux, très bien conçus, techniquement et stratégiquement, avec un constat de nos 5 chefs d'État qui ont précédé avec un point d'interrogation. Et donc, en 2028, c'est moi que vous allez mettre là-bas. Ah oui, il y a un gros point d'interrogation là-bas sur le futur. Hein, moi, je suis un fait observateur. Je pense qu'il faut préparer ma photo. Vous mettrez là-bas. Merci. Et à côté de vous, derrière vous, il y a Mbuta Kimbangu, Fumo Kimbangu, il y a Patrice Emery Lumumba, il y a Mamadou Ndala Mustafa. Et le tout dernier, Bwana Tchui. C'est qui? Pardon? C'est qui Bwana Tchui? Il a été béatifié par c'est un jeune Congolais qui a fait quoi? Qui a fait preuve dans la rigueur, qui a fait dans quoi? La transparence, qui a refusé d'être corrompu. J'ai dit qui a fait quoi? Entrer. Il a refusé que des marchandises impropres à la consommation ne soient vendues sur le marché. Et pour ça, il a refusé d'être corrompu. Donc, il a refusé l'argent. Il a été tué pour ça. Ah, je rends hommage. Il a été tué. Je rends hommage parce que peu de jeunes refusent l'argent aujourd'hui. L'argent a acheté finalement tout le monde. Et quand vous avez des jeunes comme ça qui ont refusé de l'argent, non seulement qu'ils soient tués, mais le fait qu'il ait refusé de l'argent, qui commence à prendre la place de l'humain, la place de l'homme, la place de l'intelligence. Ça se billet vert, les gens ne résistent plus. Aujourd'hui, il faut un raccourci. On n'a plus de place pour la recherche, on n'a plus de place pour l'intelligence, on n'a plus la place pour le travail. Il faut faire les manques en politique. Naboua qui vient les Kundeli Botaï, Naboua qui vient tel, Naboua qui vient tel. Et les gens sont devenus des musiciens. C'est-à-dire que tous les jours, quand je vois les jeunes communicateurs, c'était Alingete. Aujourd'hui, Doudou Famba. C'est-à-dire qu'il y a une musicalisation dans la politique, il y a une musicalisation dans la presse. Et c'est comme ça que je suis gêné, Jean-Pierre. C'est que nous voudrons, la République que nous voudrons léguer à nos postérités, c'est une République des hommes intègres. Une république des hommes dignes. On va entrer. Une république des hommes debout. Merci. Et donc, tu fais partie. Je voudrais te rendre hommage. Merci, il n'y a pas que ce jeune qui a été tué. Je le disais à quelqu'un dernièrement. Je dis, quand tu vois quelqu'un qui a une fierté, un ego, tu sais. Quand tu vois, tu sais. De gens qui ont un certain ego de refuser certains services. De dire, ça, je ne peux pas rendre. Ça, je ne peux pas faire. Sans insulter quelqu'un, sans dénigrer les autres. Oui. Dans le respect mutuel. Dans l'amour du prochain, parce que moi je suis chrétien, je prends beaucoup l'amour, mais en décidant de se désolidariser de certains actes
qui touche à l'honneur. Mais il n'y a plus d'honneur aujourd'hui, Jean-Pierre. Regardez dans les médias, dans la presse. Regardez ce qui passe à la télé qui s'appelle quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a comme travail que communicateur. Passe à la télé. Donc, il a 5 émissions le jour. Il rentre fatigué et il commence à envoyer des extraits. Et c'est ces gens-là qui vont gérer le pays. Et nous devons tout faire pour limiter ces dégâts. Sinon, nos enfants auront les pires des. Et ce qui est grave, c'est qu'ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont te vendre pour l'argent, des gens qui vont te tuer, comme tu m'as donné une bouteille d'eau là, on va te tuer à cause d'argent. Et ça, Jean-Pierre, une société doit avoir des hommes, des modèles. Parlons-en parce qu'on est déjà en pleine émission. On parlait de ces kamikazes, Christian Lusaka nous parlait des terroristes du clavier ou du micro. Vous étiez impliqué dans une polémique. La polémique autour des premières dames, l'ancienne et la nouvelle. Et à un moment donné, j'ai été obligé de sortir de ma réserve habituelle pour tenter de recadrer certaines personnes parce que j'estimais que cette polémique était ridicule et nous tirait vers le bas. On vous a vu riposter et vous faire recadrer par le confrère Peter Tiani, en quelque sorte qui a rappelé votre passé commun. On n'est pas dans ça, mais d'abord, première question. Le regard que vous portez sur cette polémique. Pourquoi avez-vous accepté de commenter dessus? C'est vrai, toute la communauté qui nous regarde sait que vous êtes proche de Maman Olive, autant pour moi-même. Cette polémique, comment, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Avant de répondre à cette question qui est très pertinente, à laquelle je m'y attendais le moins, je voudrais te dire, Jean-Pierre, que dans cette précision, ce qu'on est, nous connaissons. Je prendrai mon clavier. Oui. Je répondrai à Peter ce jour-là. Je mettrai fin à sa carrière. Je répète, je prendrai mon téléphone. Je répondrai à Peter ce jour-là. Je mettrai fin à sa carrière. Quand il a rappelé votre passé commun? Il me dit, j'ai été stagiaire chez lui. Bon, même si je l'aurais été. Parce que moi, je ne me suis pas attaqué à lui. J'ai répondu, je reviendrai sur les contenus. J'ai juste dit, je lui ai proposé les matières qui feraient mieux objet de comparaison. Je lui ai proposé la matière dans les contenus de son tweet. J'ai dit, voici c'est à quoi tu devrais faire la comparaison. On ne va pas refaire s'il vous plaît. La polémique. J'ai la parole en effet, Jean-Pierre. Attendez. Ouais. Faites la comparaison sur la moralité, la réputation. Faites la comparaison sur la... Non, attendez. On ne revient pas sur tout ça. Je reviens sur le tweet. Les gens pourront lire le tweet je reviendrai sur quand Internet. même. Merci bien. On ne revient pas sur vous ce que savez, vous la première dame Denise Nyakeru, que je salue en passant, personne ne peut me sortir, moi, Louis France, un seul tweet de manque de respect ou de bien comme des mal de Maman Denise. Ça n'existe pas sur mes comptes. En ce qui concerne Maman, en bien ou en Vous mal, vous avez pouvez fait même le choix de vous taire. vérifier. Je n'ai jamais parlé de Maman Denise ni en bien, ni en mal, de ma vie. Pourquoi? Je n'ai aucun intérêt. On ne se connaît pas. Je la respecte, c'est notre maman. Elle fait beaucoup de choses qui Elle intéressent la serait ma communauté. mère, elle serait ma mère. Je n'accepterai pas que quiconque lui manque du respect. Je n'encouragerai pas. Elle serait ma tante, elle serait ma grande sœur, elle serait... je n'accepterai pas. Pas seulement le fait qu'elle ait été la première dame, le fait qu'elle soit une mère. Et pourquoi avoir réagi Une mère au tweet? porteuse, d'abord. Ça, c'est de un. De deux, pour n'avoir aucun problème personnel avec la première dame. Encore une fois, je la salue. Aucun problème personnel. Aucun. Le jour où je la verrai, je la saluerai avec grand plaisir. Ce qui un jour Tokutani Nanzela, j'irai la saluer avec grand plaisir. Ce n'est pas de mon éducation. Les problèmes, c'est l'éducation des gens qui l'entourent. Certains ne sont pas dans la première ceinture, ils sont à la 10e, 11e ceinture. C'est elle qui sait parce qu'elle n'a jamais rappelé à ces chiens-là à l'ordre. Personne ne sait si... De la même manière que Maman Denise, notre première dame, mérite le respect,
De la même manière que toutes les mamans Toutes méritent les respect, entre autres Maman Olive. Toute personne humaine Et mérite donc, d'être respectée. comment tu peux comprendre un monsieur, je ne sais pas, il a quel niveau exactement, je ne sais pas. Je répondrai, je reviendrai parce que ça me tente encore de revenir sur cette affaire. Il prend des photos de Maman Denise, photos de Maman Olive, c'est son droit. Il dit même fan de lui et que c'est ni. Donc ça, quand tu vois, tu sais. Comme pour dénigrer. J'ai juste rappelé pour dire que, d'abord, la photo de Maman Olive n'était pas une photo de son bureau, c'était le bureau du premier président ivoirien, Houphouët-Boigny. Donc, ce n'était pas son bureau. Il a fait une visite à la résidence du premier président ivoirien. Et l'a immortalisé à travers une photo dans son bureau privé. Et de deux, s'il y avait comparaison à faire, la comparaison devrait se faire au niveau de la moralité. On ne va pas refaire ça. Je ne dis pas que, s'il vous plaît, Jean-Pierre, je parle français. Je ne dis pas qui est immoral, qui ne l'est pas. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas... Non. Je dis ceci, on a dit vous plaît. Par respect aux femmes, je me répète, aux dames. Je me répète. Il n'y a aucune immorale parmi les deux. Aucune. Et de toutes les façons, il n'y a pas une comparaison possible à faire pour les deux. La comparaison devrait se faire sur certaines matières qui profitent à l'opinion. C'est ce que je voulais dire. Bien. Et le monsieur, tout culotté, il vient, il prend, il m'écrit. Il me dit, j'étais son stagiaire. Je ne sais pas, lui, il passait les journaux à CCTV. Moi, j'ai travaillé à CCTV. La seule entreprise de presse où j'ai travaillé, c'est à CCTV. Si quelqu'un vient passer les journaux chez toi ici et que quelqu'un travaille chez toi, donc celui-là, c'est son stagiaire. Il est dit en de quels termes? Il me l'a dit comme si j'étais son enfant, comme son agent. Jean-Pierre, la première des choses, j'ai regardé à la femme de Peter, cette maman que je respecte énormément. Je dis, je ne voudrais pas qu'elle me prenne pour un impoli. J'ai regardé à la famille. J'ai regardé aux amis. J'ai regardé aussi à ma famille. Je dis, oui, je vais souffrir avec. Raison pour laquelle vous n'avez pas souhaité répondre. Non. Je n'ai pas répondu. Parce que je crois que là où il est, me connaissant, il s'attendait à une réponse. Mais c'est un débat d'un certain niveau. Oui, ce débat-là ne nous élevait pas. Jean-Pierre, ouais. Il nous tirait plutôt vers le bas. Nous avons des matières qui nécessitent de vrais débats, de vraies discussions d'État. Comment voulez-vous vous lever et commencer à comparer deux personnes je peux te défier, qui ont régné chacune à son époque? Et je prends tous les Congolais à témoin. Invite-nous à un débat contradictoire avec Peter. C'est tout ce que je te veux. Débat contradictoire. Sans insulte. Sur des questions d'organisation d'État. Pas pour comparer les dames. Non! Oui. Parce que si c'est pour comparer les dames, on n'a pas de temps pour ça. Jean-Pierre, d'abord les dames là qu'on va comparer ne sont pas nos amis. On a beaucoup de respect. Écoutez, Jean-Pierre, pour ces mamans. Ce ne sont pas nos amis. Oui. Ce sont nos mamans. On va les mettre de côté. Pour lui, Félix Tshisekedi fait bien le travail. Pour moi, Félix Tshisekedi ne fait pas bien le travail. On fait le débat. On a dit, vous avez touché de l'argent pour dénigrer Je vais y revenir. La première dame. On a parlé de 5 000. Vous allez vraiment réduire Olive Lembe à 5 000 $. Est-ce que vous imaginez la portée d'insulte? Olive Lembe, donner à quelqu'un 5 000 pour parler à la télé. Non, je sais que 5 000 c'est beaucoup d'argent. Mais déjà, le fait de sortir 5 000 $ pour donner à qui? À Louis France. Je vais te faire une anecdote. Je crois que sûrement l'ancienne première dame pourra ne pas en être d'accord, mais je vais quand même te faire une confidence. Le peu de fois, contrairement à l'impression que ça donne, je ne suis pas du dernier cercle de Maman Olive. Pas du tout. Je suis très loin même. Très loin. Peut-être je peux être le dernier. Tu vois? De tous ceux qui côtoient Maman Olive, peut-être je peux être le dernier. Je n'ai pas aussi le pouvoir qu'on me donne. Le jour où je l'aurai, les gens le verront. Mais une chose est à savoir. Le maximum de respect que Maman Olive garde pour Maman Denise, tu n'imagineras pas. Oui. Et quelqu'un de son entourage, quand elle a vu l'insulte de Peter, m'a appelé pour dire que Maman Olive était très mécontente que ce débat ait lieu. Mais ce débat était alimenté par qui? Par les enfants de Maman Denise. Non.
Des gens qui peuvent s'improviser, qui n'ont peut-être pas reçu. Et quelle a été sa position? Est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un d'entourage de Maman Olive attaquer Maman Denise? Quel jour? Aucun jour. Et la vérité. Et le souhait serait de voir ces mamans-là continuer à parler. Et bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, elles gardent les secrets d'État. Aujourd'hui, moi, je connais l'organisation de l'État. Dans l'organisation de l'État moderne, en Afrique, l'État moderne que nous voulons avoir, Oui. la première dame est un service subsidiaire à la fonction du président de la République. Si vous voulez connaître les secrets de ces pays, de 18 ans, c'est peut-être pas Joseph Kabila. Son épouse. Son épouse. Et ça, Elle connaît chacun, sa réputation, son comportement, ses limites, elle connaît. Parce que la plus grande gestion n'est pas celle qui se fait en formel. La plus grande gestion, c'est celle qui se fait en informel. De deux, aujourd'hui, si vous voulez aussi connaître, avoir une... Je ne sais pas, est-ce que Maman Denise est très concentrée en ce qu'elle devrait faire, mais si elle est vraiment concentrée, c'est elle qui détient la bibliothèque politique de ces pays. Parce que c'est vers elle que tous les charlatans politiques là vont se plaindre pour demander les postes. C'est pas chez le président qu'on y va. Hein. alors, il faut que les deux dames se parlent. Nous, on aurait... Et moi, nous, par exemple, j'aurais bien souhaité... Arrêtons d'ériger des barrières. Le voir... Olive n'a rien à envier, comme Maman Denise n'a rien à envier. En ce moment de crise politique, On aurait bien le voir... nous permettre de rapprocher. Le voir Ouais. à travers elle, aussi les rapprochements De leurs maris, leurs époux. de leur mari. Dans les rapprochements, je veux dire, stratégiques de leur mari. Parce que, quand les femmes parlent, les hommes s'inclinent. Oui. Ils ont de Et l'influence. les gens qui ont les problèmes de niveau pensent que la bonne manière d'aller racketter Maman Denise, demander de l'argent, c'est, boum, commencer à insulter. Mais monsieur va demander de l'argent. Jean-Pierre, il faut apprendre aux enfants la culture du travail. Il faut demander aux enfants de travailler. Chaque matin, apprends aux enfants de travailler. Ça limite les taux de mendicité. Tu vas voir quelqu'un qui ne fait rien dans la vie, qui veut rouler dans la Range Rover, qui veut rouler dans ceci, qui veut aller dans telle boîte, qui va aller dans ceci. Conséquence, les trains de vie exagérés que les recettes. Il faut commencer maintenant à mendier pour suppléer les vides de la poche. On ne va pas trop. Et donc, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Et On a donc, dit ce qu'il fallait. et donc, On ne souhaite pas ravu. et donc, Oui. et donc, de tous les confrères aussi, de tous ces confrères-là qui entourent Maman Denise, moi je les comprends. Peut-être c'est une façon, peut-être Maman Denise ne leur donne pas facilement l'argent, ils ont changé de tact. Non, d'abord, est-ce qu'ils sont Ils vraiment ont changé de méthodologie. Est-ce qu'ils sont adoptés là-bas? Je les encourage. Ils essayent de se faire adopter. Mais Alors, ils passent Jean-Pierre, par des moyens peu catholiques. tu ne peux pas être proche ou loin de Maman Olive. Tu ne peux pas avoir des relations avec Maman Olive et penser à l'argent. Je ne sais pas les cas des autres. Moi, Louis-France, la relation que j'ai avec Maman Olive, c'est au-delà de l'argent. Oui. Ça ne coûte pas des millions. C'est-à-dire c'est au-delà de l'argent. Tu comprends, Jean-Pierre? Je ne peux pas résumer ça à 5 000 $. D'abord, je ne suis pas incapable de consulter 5 000 $. Tu me connais, tu es ami, on se connaît. Et tu connais comment je fonctionne. Je travaille. J'ai une entreprise de presse. J'ai fait du bois chez moi. Il faut que je vous le dise la vérité. Moi, j'ai fait du bois chez moi au village là-bas à Païkongi. Là. Quand vous allez, j'ai des tronçonneuses et des tronçonneuses là-bas. Je travaille. Alors, il y a des gens qui pensent ici, papa, c'est Mangombo. Non. La relation, quand tu as la relation avec Maman Olive, d'abord une relation où tu apprends ce que le Congo a été pendant 18 ans. Tu apprends de l'expérience de la vie, tu apprends des conseils. Une anecdote, c'est donc, important. Je vous redonne la Jean-Pierre, parole, une oui. anecdote, parce que quand on dit qu'on a donné de l'argent, je n'étais pas cité sur cette liste, mais c'est important que je le dise. Je suis resté dans le sillage de Maman Olive pendant 5 ans, ou peut-être plus. Jamais. Et ça, je l'ai dit à Patrick Local, personnellement, que j'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, cette vidéo pourrait lui parvenir. Patrick, tu as été avec Maman Olive, ici au pays, à l'étranger. À quel moment a-t-elle réuni des journalistes pour leur dire d'aller critiquer Voilà. ou insulter Voilà. quelqu'un? C'est clair. Tu es Patrick témoin. est témoin, je pense que Patrick peut en témoigner. Hein? Je le lui ai dit. Ah oui. À quel moment, ma main sur le cœur, jamais je n'ai rencontré Maman Olive pour me dire,
Jean-Pierre, regarde ceci, attaque cela. Bien au contraire, quand vous débordez, Elle interdit. Elle vous appelle non. Pas ça. Elle instruit d'arrêter. Pendant 5 ans. Oui. Et en plus de ça, Jean-Pierre, une autre anecdote. Tu sais que Maman Olive travaille beaucoup. Je vais vous choquer. Je me demande les systèmes de travail qu'elle a. C'est-à-dire, le peu, je dis les peu de temps, le peu de moments que je l'ai vu travailler à l'œuvre, elle n'a pas 5 minutes. Elle est vide. Donc, c'est trop lui demander de donner l'argent aux gens. Quand elle a de la communication, elle l'a fait seule. Arrêtons cette... Donc, lorsqu'elle a besoin de dire des choses, hein, elle sait quoi dire et elle quand le prend dire. la caméra, c'est une femme qui s'assume. Elle n'envoie jamais quelqu'un. Elle n'envoie personne. Et puis, nous, on va prendre les gars à Boébou, à Betty. L'État, c'est en retard. Donc, si elle a des choses à dire, elle les dit seule. Elle ne donne ça à personne. Moi, personnellement, ni par elle, ni par une autre personne, je n'ai jamais entendu qu'une seule mission. Et c'est comme ça que, tu vas même remarquer, ce débat-là est sorti comment? Les gens ont sorti les débats pour insulter et eux-mêmes se sont victimisés. Ils insultent une personne, ils se victimisent. Je comprends si c'est le mode d'opération de nourrir la famille. Ça, je comprends. Je n'interdis pas. Ça, c'est normal. Ça peut arriver dans la vie. Mais ne salissez pas des gens qui Élevons le débat. Il faut monter. On doit avancer. Jean-Pierre, on ne va pas passer. Maintenant, nous allons changer les tactiques du jeu. C'est-à-dire? Commencer à inviter les débats contradictoires. Sur l'État. Bien, on va faire ça. On ne va plus se chamailler sur les réseaux sociaux. On ne va plus s'insulter. On ne va répondre à personne. On fera des débats. Inviter les gens ici, on va faire les débats sur la gestion du pays. Oui, comme ça, on va arrêter quand même. Peter, je pense que ça va lui arriver. Monsieur, moi, je suis disposé. Je crois que je prends la République à témoin. On ne viendra pas s'insulter. On ne viendra pas parler de nos vies privées parce que je n'en ai pas déjà la culture. Et je vais te choquer, Jean-Pierre. Depuis que je suis journaliste au Congo, je ne suis jamais en contradiction. Je ne suis jamais entré. Ou je ne me suis jamais pris en parti avec un confrère journaliste. Ni avec un politicien. Il y a finging à la finging. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais moi, je vois. Lui, français. Jean-Pierre. Ça dit que les gens ne savent pas que ce qu'ils font là, nous pouvons le faire, mais ce que nous faisons, ils ne le feront pas. Bien. Allez. Et donc, le temps est précieux. Appelle-moi. On va caler ça. Cale l'émission. On va caler. On va faire les débats. Merci bien. Lui, France. Moi, je ne répondrai même pas à ces histoires. Un peu d'éthique, chers confrères. Et puis les débats. Et le plus important, c'est que quand vous alimentez certaines polémiques, vous n'honorez pas la première dame. Les personnes que vous prétendez soutenir, vous ne les honorez pas. Vous n'honorez pas. Et vous donnez même des arguments à d'autres personnes pour descendre, critiquer, insulter. Si j'ai cité le nom de Peter, hein, c'est parce que lui, bon, j'avais quand même un peu d'estime. Comme ça que j'ai cité son nom. La racaille là. Hein? Tu vois toute la racaille là que tu vois là, 15. Je vois tous les jours. Coller ma photo. Je vois. Hein? Et tu poses la question à telle personne. Tu fais quoi dans la vie? Et puis tu vis comment? Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui ne fait rien mais qui vit, mais qui commence maintenant à dénoncer les gens qui travaillent et qui vivent de leur argent. Oh, parce que Oyebi, tu ne peux pas réduire Maman Olive na Mutuka. Mutuka, c'est quoi? Mutuka, c'est quoi? Donc, elle, si vous voulez la réduire, parce que j'écrirai un livre, un jour... Est-ce qu'en autant d'années de métier, il faut attendre que... Le service que j'ai demandé à Maman Olive de me rendre, c'est de préfacer mon livre. Je voudrais bien écrire un livre sur ce que le Congo a été, ce qu'il devrait être, en mettant un accent particulier sur la posture et les comportements personnels de l'homme congolais. La particularité du comportement de l'homme politique congolais. Oui. Alors, peut-être les moments, le temps, avec toutes les agitations politiques qu'il y a, sûrement, ça va se régler. Le seul service qu'elle peut me rendre,
Merci bien. Pour les restes, c'est des fils à maman, loin de la politique. Les jours où elle fera la politique, je la soutiendrai ouvertement. Merci bien. Et je viendrai ici, Jean-Pierre, je te dirai, parce que moi je suis candidat président. Des bonnes choses. S'il vous plaît, ouais. Jean-Pierre, le jour où maman lui fera la politique, hein, on la soutiendra. Je te dis, je vais te donner le nom d'un homme. Parce que chez nous, la loyauté s'enseigne, ça prend. Chez nous, dans le Bandundu. Quand tu vois un homme du Bandundu qui n'est pas loyal, c'est qu'il est 50-50. Faut pas stigmatiser. Non, ça, on parle de... Non, ça c'est une tradition sociologique de tout un peuple. Tu sais, chaque peuple a sa particularité. Si nous n'arrivons pas, ce n'est pas un débat tribal. C'est un débat particulier. Ça signifie quoi? Quand tu vois dans le Kasaï, quand tu vois un Moulouba qui n'est pas gentil, c'est qu'il est 50-50. N'est jamais généralisé. Ça peut. Non, je ça te va donne, des non, cultures, tu sais, il y a des études. Ça va des cultures. Quand tu vois un Moukongo qui partage, c'est qu'il est 50-50. Non, ça non plus. Non, j'ai là, non, Jean-Pierre. Tu sais, moi-même, je suis né Congo, non? Je suis Congo. OK? Ça signifie que chaque peuple a sa particularité. Mais, quand tu vois un Moukongo qui fait des affronts, c'est à moi 50. Ça veut dire que chaque peuple a une particularité. Vous voulez-vous en arriver? Alors, chez nous, la loyauté et la dignité sont des premières vertus qu'on enseigne aux enfants. Et donc, je vais te parler d'un homme à qui je rends un hommage mérité. Il s'appelle Pascal Niembo. J'ai vu que l'on avait cité dans cette affaire. Oui. Qui est un grand frère, un papa pour moi. Celui, le jour où je me mariais, je le vis sous le soleil. OK? Attendre que mon épouse soit maquillée pour qu'il m'accompagne à l'église où tu étais toi-même témoin, Jean-Pierre. Ouais. Cet homme-là, il peut pleuvoir. Il peut manquer à manger. Il peut manquer à boire. Il peut manquer tout. Je serai avec lui à vie. Parce que, tu sais, c'est lui qui te tend la main quand tu étais en temps difficile. C'est lui ton frère. Bien. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est quoi? J'ai vu cette racaille-là. Commencer maintenant. Je sais pourquoi je t'en ai parlé. Commencer maintenant. Ah, Pascal Niembo. Ah non, beau-frère de Maman Olive. Encore, je répète. La relation avec Maman Olive, je l'assumerai toujours. Merci, c'est important de s'assumer. En plus, en assumant ma relation avec Maman Olive, je respecte les relations des autres. Je respecte les autres. Je leur dois du respect maximal. Et qu'ils comptent sur mon respect et mon admiration. S'il y aura une divergence et le débat se fera sur l'État. Pas sur la vie personnelle, parce que moi-même j'ai des défauts aussi. Merci. Que je ne voudrais pas. Je suis un humain. On va avancer donc, maintenant. C'est pourquoi Jean-Pierre oui. organise les débats. C'est noté. Commence par Jean-Pierre et par Peter. On convient ici. En tout républicaniste, en tout démocrate, on vient, tu introduis des sujets d'État. Ces jours-là, ne cite même pas Maman Olivier, Maman Denise, ne cite même pas leur nom. On va parler de la gouvernance d'État. 2019, donc même de la création du Congo jusqu'à ce jour. Et comme ça, on comprendra qui peut apporter quoi. Et quand tu es avec une autorité, ils sont avec Maman Denise devrait avoir un grand travail à faire. Et ces gens-là, Peter et tous ceux qui sont allés, devraient l'accompagner à la stratégie, à l'organisation, à la conception, au coup de pouce. C'est ce qu'ils devraient faire. Merci bien, le travail ne devait pas être celui d'insulter les autres au nom de Maman Denise. Non, le travail devait être de l'accompagner. Faites ne fût que des notes. Je ne sais pas si Peter sait faire la note technique. Non, il faut... Ça devrait faire. Non, s'il te plaît. On ne va pas en arriver là. Je suis très gentil. Jean-Pierre, je suis très très gentil. Tu vois ce que je dis là? Oui, parce que si c'est ligne rouge, on ne déborde pas. Je suis très gentil. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas. S'il connaît faire la note technique, et qu'il fasse des notes techniques, des plans médias. Il ne travaille pas au bureau de la première dame. Non, des propositions. Merci bien, c'est noté. Il envoie à la première dame doit accompagner la vision du président, si elle existe réellement, de manière à ce qu'on accompagne le président à un bilan positif. On nous attend sur d'autres thématiques. Merci pour les coups de gueule. Mais j'étais quand même scandalisé, j'étais choqué, mais j'ai pris sur moi.
Vous avez j'ai dit, demandé que vous le n'avez pas Seigneur- souhaité répondre, c'est bon, que le Seigneur, prendre de la que le hauteur. Seigneur pardonne. Merci bien. Et moi-même, j'ai pardonné aussi, tu vois. Moi, j'ai pardonné, j'ai oublié. Donc, prochainement, s'il voudra qu'on s'attaque sur la gestion du pays. Parce que maintenant, je vois, il n'y a pas Ça que... sera pas agréable. Après vous, j'ai vu aussi Mike Mkibai, Azako... Mais ils ont la rage. Et tout ça. Je ne sais pas, Peter a la rage, pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'OIA ce jour-là. Je ne sais pas. Aux amis, ça c'est peut-être... Tu ne peux un pas commencer à conseil. t'attaquer à tous tes amis, même tes anciens amis, avec qui tu as toujours eu des bons rapports. Ces gens-là, tu vas commencer à les exposer comme ça, pour rien. Oui. Après autant d'années de Ah là métier, là. pour certains, 10 ou plus, je pense que nous devrions vraiment élever le débat. Le débat ne devrait plus être au niveau du véhicule, d'une Non. parcelle Non. ou d'un peu d'argent qu'on toucherait. Non. Parce que nous travaillons, nous gagnons cet argent. Nous travaillons, sauf si vous ne travaillez pas. Et si vous travaillez, Il faut vous travailler. êtes en mesure de gagner 5-10 000 dollars. Il faut et par votre travailler. travail, vous achetez une maison. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est possible C'est si clair. vous le faites avec beaucoup de rigueur. Il faut travailler. Alors, En passant, doit avancer. Merci. Jean-Pierre, les conseils que tu viens de donner, parce que toi-même, tu es auteur. Toi-même, tu es acteur. Toi-même, tu peux te faire donneur de ces conseils-là. Parce que tu as travaillé, tu as construit, tu as travaillé, tu achètes des beaux véhicules. Sans mendier, sans venir jeter Likonde, Libotaï, Doudou Famba, Qu'est-ce que tu sans as venir contre jeter l'argentier national? non, l'argentin national. Merci. Courte pause. Et tu vas voir que Batouane, Doudou Famba, toi, tu es plus âgé que Doudou Famba. Mais il est ministre de la République. Ça signifie quoi, cette affaire-là? Oh non, Alinguette, c'est fini avec Alinguette. Hein? Parce qu'il est passé. Toute la racaille là, qui est autour de Alinguette, qui pensait que la bonne manière de rendre service à Alinguette commençait à insulter les gens. C'est fini, hein? Batika Lingette. Allez, Doudou Famba. J'ai prié que le Seigneur ne reconduise pas Doudou Famba. Et le président de la République... Mais ils allaient sauter sur le Monsieur silence. le Président, j'aurais bien voulu que vous ne reconduisiez pas Doudou Famba. Pourquoi? Non, on allait quand même voir les gens aller basculer vers qui? Ça bascule, hein? Même yo, Jean-Pierre, dès que tu deviens ministre aujourd'hui, l'Argentine de la République, Jean-Pierre Kayembeta, toi, non? Les monuments. Cette mendicité moderne-là doit s'arrêter. Il faut que les gens apprennent à travailler. Travailler. Gagner dignement l'argent. Travailler. Jean-Pierre. Il faut travailler. Oui. Si vous travaillez, acheter une maison, c'est rien. Acheter sûr. une Range Rover, c'est rien. Oui. Alors, quand ils te voient comme ça, tu roules dans ta Mercedes, ils disent quoi? Maman Olive va passer. Rien. Ça signifie qu'il faut que les gens travaillent. Il faut travailler. Merci bien, lieu François. Travailler. Santonti, là, le recteur. Bien, le gouvernement maintenant. Là, on a parlé. Makambo et les kaki, et c'est les kaki. On a voulu en parler quand même parce que c'était important. Une façon pour nous aussi de conscientiser les uns et les autres. En tant que journalistes, nous avons une éthique. Parfois, quand certaines personnes ne nous respectent pas, c'est parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Oui, mais quand quelqu'un a battu et aboyé, respecter et à la fin, on te donne $1 500, $2 000 au Mimoni Yank. Ah non, la dignité n'est pas à vendre. Le gouvernement maintenant, on l'attendait pendant longtemps. Il est là. Le débat est noté. Pour le débat d'abord. On passera. Le service... Il ne faut pas fuir. Je reviendrai ici pour nos vérifier. services vont passer des contacts. J'attends. J'attends bien. le débat. Merci. On doit faire le débat. Avec Peter, c'est noté. Oui, avec Encore Peter. faut-il qu'il accepte. Mais dans Il tous les doit cas, accepter. Pour il est moi, libre d'accepter ou Pour pas. moi, il m'a dit qu'il est en contradiction avec moi. Donc, nos contradictions n'ont rien à voir avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos familles. Autour de la République, Sa des questions famille, de c'est la gouvernance. mienne. Peu importe ce qu'il fait là, c'est chaud là, peut-être c'est pour avoir un peu de moyens, mais sa famille, c'est la mienne. Il est mon frère. Nous n'avons aucune contradiction sur le plan sociologique. Bien. Les débats, c'est sur l'État. Bien. J'attends Peter ici. Je vais insister encore jusqu'à la fin de cette émission. À la fin de cette émission. Coupez, envoyez ça. Invitez-moi Peter, à on notre va faire confrère les Peter. débats contradictoires sur l'État. Merci bien, c'est Et, noté. et puis le peuple sera obligé d'évaluer les niveaux de chacun. Bien, on attendait un gouvernement resserré, un gouvernement de large ouverture, avec moins de personnes. Le président avait même prévenu aux dinosaures de l'Union sacrée que certains vont quitter. Finalement, 14 sont partis. On est passé de 54 à 53, quelques visages, nouveaux visages à peine. 2 opposants, société civile, par-ci, par-là. Des entrées aussi.
des permutations. Louis France, la première question, est-ce que d'abord le président a-t-il tenu sa parole et le regard que vous portez sur la nouvelle équipe? D'abord, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a une pas équipe. d'équipe, il y a eu du débauchage. Il y a un cadre formel. Qui est-ce qu'on a débauché? C'est sur ce Adolphe débat- Mozito est allé de C'est lui-même. sur cette question que portera le débat avec Peter. Il y a un cadre formel qui régit la composition d'un gouvernement d'un État. Pour le système qui est le nôtre, le semi-présidentialisme. Parce que le gouvernement, la composition du gouvernement majoritaire a pour sous-bassement, pour les cas des opposants, l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. La loi portant statut de l'opposition prévoit quoi? Dit exactement ceci. Est opposant ou sont opposants tout parti politique, individu ou groupe d'individus qui ne participent pas à l'exécutif. Et quiconque participe à l'exécutif ici, c'est la majorité au pouvoir, la majorité parlementaire. Gère évidemment la famille politique d'un président public pour les cas généralement d'Afrique. Mais quiconque participe à l'exécutif cesse d'être opposant. Mais pour pallier à cette situation, la réponse, vous l'avez dans une dimension sociologique. Vous quittez les droits, les terrains de droit, les terrains constitutionnels qui prévoient les mécanismes formels de l'organisation d'un gouvernement, mais qui est secondé par une ouverture sociologique qui dit ceci. Lorsque vous arrivez dans ce qu'on appelle le mode de règlement des divergences politiques et sociales qu'on appelle le dialogue, vous avez un acte liant les partis qu'on appelle accord. Cet accord est passible, c'est un acte suspensif de la fonctionnalité juridique d'un État. Ça signifie que dès que vous signez un accord politique qui gère l'État de façon collégiale, on suspend la fonctionnalité juridique de l'État. Qui a-t-on débauché concrètement? Je vais y arriver, Jean-Pierre. Je pose les fondements. Tu sais que moi, je suis à l'aise d'ailleurs avec ce genre de débat. Tu le sais toujours. Je n'aime pas entrer dans la bouillabaisse. Et donc, lorsque les opposants ne sont acceptables dans un gouvernement que dans les cas informels d'un dialogue national à travers un accord politique. Mais il n'y a pas eu un accord. Parce que quand les opposants vont au gouvernement, ils participent à l'exécutif. Donc, ils violent l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Or, toute loi avant sa promulgation tire origine à la Constitution de la République. Donc, c'est un acte suspensif aussi de la Constitution. Mais lorsque si les opposants doivent garder leur statut d'opposant au sein du gouvernement, donc on doit mettre de côté la fonctionnalité constitutionnelle de l'État pour mettre en place un accord politique. Cet accord prévoit le mécanisme de fonctionnalité de l'État. Mais ces mécanismes-là, ces fonctionnalités sont sociologiques et non juridiques. Et essentiellement politiques. 2. Je pose la première question. Quel est le statut de M. Mozito en ce moment au gouvernement? Opposant ou membre de la majorité? Ça, on devra lui poser la question. Mais il est entré là-bas comme opposant. Non. Vous avez l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Est opposant tout individu ou groupe d'individus qui ne participe pas à l'exécutif. Qui ne soutient pas la politique gouvernementale. Absolument. Qui ne soutient pas l'action gouvernementale. Absolument. Mais quand tu soutiens l'action gouvernementale, tu cesses d'être un opposant. Donc, M. Mozito, comment il peut continuer à se prévaloir d'être opposant, enfin, du statut de l'opposition ou d'opposant, dès lors qu'il participe à l'exécutif? Bien que critique, depuis un temps, il soutenait quand même, de façon indirecte, les actions gouvernementales. Je ne veux même pas aller à monsieur que vous appelez Anzoulouni, là, je ne les connais pas. On ne va même pas revenir sur les gens dont on ne connaît pas. Floribert Anzoulouni est un visage bien connu des mouvements citoyens, avec Filimbi et tout ça. Jean-Pierre, arrêtez ça. Connu de qui? Vous savez que Filimbi a été déjà acheté par le président depuis 2019. Acheté, c'est-à-dire? Filimbi, Louchala, vendu. Tu entends encore des mouvements citoyens de marche ici? Vendu par qui? À combien? À quel prix? Acheté par les pouvoirs. Ça, c'est du débauchage. C'est le cas de Bruno Chibalanzenze.
un individu. Bruno Tshibala a été nommé à la suite de l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui, mais effectivement, non, pas à l'accord. Bien sûr. Non, non. Au lendemain de l'accord. Non. C'est L'accord a été violé. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a eu violation de l'accord. En principe, Bruno Tshibala ne devrait pas aller seul, il devrait aller avec d'autres opposants. Parce que quand un opposant va à l'exécutif, il ne va pas à titre individuel. Il n'est pas parti seul, justement, il y a eu d'autres. Il est allé avec qui, par exemple? Au gouvernement. Comme qui? Avec qui? Il y avait le professeur Chibango Kalala qui était ministre auprès du Premier ministre. Non. Il y avait... Ça, c'est Tshibala qui a mené ses amis. Je ne parle pas de débauchés. Il y avait Olengankoy. Je ne parle pas de débauchés qui débauchent. Il y avait Olengankoy qui était président du conseil du CNSA. Ah. Et, Oui. il y avait... il y en avait bien d'autres. Mais CNSA a été considéré comme une institution d'appui à la démocratie, non? Au même titre que la CENI. Oui. C'est pas du débauchage. Bon, même si c'était du débauchage. Mais qu'à cela ne tienne. À ce jour, le président Tshisekedi est dans une stratégie, je vais vous la dévoiler. Une stratégie de la politique du contournement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a tenté d'abord de débaucher plusieurs. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours marché. Parce que les opposants d'hier, là, qui se faisaient acheter, ne sont plus les opposants d'aujourd'hui. Hein. Attention. Parce que les gens qui sont autour du président ne l'aident pas à comprendre que l'État a son histoire, mais la politique, la politologie a sa philosophie. Et il y a la politique comparée, il y a la gouvernance comparée, il y a les droits comparés, où à travers des recherches, vous avez une idée nette du dynamisme fonctionnel de chaque État. Aujourd'hui, il est difficile de débaucher un autre opposant, tu sais. Un leader de l'opposition, le débaucher, c'est difficile. Or, c'était facile hier. On a Pourquoi? tout tenté. Parce que l'IDPS était disposé à faire ce genre de jeu. Il y en a qui étaient pourtant disposés à se faire débaucher. Qui ont battu des campagnes campagnes ministérielles. Le président de la République lui-même était disposé à être débauché à l'époque. Sauf que les conditions n'étaient pas réunies. Non, lui, à l'époque, voulait bien être nommé Premier ministre. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il voulait se faire débaucher. En fonction de l'accord. Tu peux arranger les Français que tu veux. Quand on est nommé, non, tu peux arranger à la suite d'un accord politique, on ne se fait pas débaucher. Le président de la République, je le salue en passant, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était disposé à être débauché. Lui-même, il commençait même à faire la pression. C'est ce que disait l'accord. C'était à la suite d'un accord. Non. Donc, bon, maintenant concrètement, pour revenir au gouvernement. Ça, c'est une parenthèse. Je sais que vous savez ce que j'ai dit. Mais Jean-Pierre, les débauchages ne devraient pas se faire avec le président Tshisekedi. Non. Parce que si vous dites que Tshibala, il y a eu un accord, aujourd'hui, Mozitu, il y a eu quel accord? Le président peut nommer qui le veut. Non. Il nomme qui il veut. Le seul problème, dans la règle, soit il faut maintenant qu'on commence à... Le problème, c'est le Premier ministre qui doit être l'émanation de la majorité parlementaire. Les membres du gouvernement... Je vous ai opposé une disposition. La Constitution veut qu'il y ait une représentativité. S'il vous plaît, et le président peut prendre, il peut puiser dans n'importe quelle couche de la société. Excusez-moi. Oui. Jean-Pierre Kayembe, j'ai dit ceci. Si vous serez capable de me donner le statut de M. Mouzito à ce jour au sein du gouvernement, il est opposant aux membres de la majorité. Vous voyez? Ça détruit tout votre argumentaire. Vous êtes très très intelligent. Vous pouvez même être savant. Non, mon rôle n'est pas de le défendre ici. Je vous je n'ai pas dit que vous le défendez. Je dis que vous êtes de nature, vous êtes très intelligent. Mais vous cherchez une issue. Il n'y a pas d'issue. Dès lors que les statuts des membres au sein du gouvernement, parce que le gouvernement dans les cadres dans le cadre je veux dire quoi, de la majorité absolue acquise à la cause du président de la République, bien que mécanique, dans les contextes législatifs de 2023, tout membre du gouvernement devrait être que et essentiellement de la famille politique du président, qui est majoritaire au Parlement. Parce qu'il n'y a pas eu alliance, il n'y a pas eu accord. Les opposants ne pouvaient entrer qu'au nom de l'accord en dehors du débauchage. 2. Je vais revenir maintenant. La Constitution ne reconnaît pas un gouvernement issu d'un quelconque accord. Je vous ai donné... Où on a la majorité, où on est dans la cohabitation. Non. Non, il n'y a pas de cohabitation. Chez nous, le droit constitutionnel congolais ne prévoit pas les mécanismes de cohabitation. Par contre, la coalition. Mais les contextes législatifs... Plutôt la cohabitation. La coalition. La cohabitation, c'est quand on n'a pas
quand on a la majorité et qu'on n'a pas la présidence. Vous pouvez lire du 1er au 229e article de la Constitution. D'abord, le concept de cohabitation n'existait pas. Coalition plutôt, c'est là que ça pose problème. Absolument. C'est l'article 78. Les conditions de fonctionnalité de l'État sont prévues par la Constitution. Vous ne pouvez parler de la coalition que lorsque le président n'est pas majoritaire au Parlement. Lorsque le président est minoritaire au Parlement, il peut faire la coalition avec la famille politique majoritaire au Parlement. Il peut faire plutôt, il peut cohabiter. Je pense que c'est ce que... Non, il peut coaliser. Il peut coaliser. Bon, les gens qui nous regardent diront. C'est l'article 78. Là, on parle de la coalition. Coalition, excusez-moi. Pas coalition, coalition. Alors, maintenant... Alors, voici la théorie. Attendez, ce n'est pas la théorie. C'est la théorie qui guide la pratique. Il y a qu'au Congo où on néglige la théorie. On dit non, vous êtes trop théorique. C'est comme ça que le pays est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'on a mis les praticiens à la tête, le nom des théoriciens. Les praticiens, et c'est lui à qui on apprend. Ça, c'est. Mais il faut qu'il y ait une théorie qui peut asseoir la pratique. Le gouvernement, alors. 2. Monsieur Jean-Pierre Kayembe. Je vais revenir sur les profils et comment se compose un gouvernement. Et le différent concept, remaniement, changement du gouvernement, ermitation, c'est des concepts qui ont le sens. Politologiquement parlant, c'est des concepts qui ont chacun un sens précis. Mais tenez, lorsque vous parlez de changement du gouvernement, j'ai vu d'autres amis, d'autres communicateurs qui parlaient du changement, d'autres du remaniement du gouvernement. Le remaniement du gouvernement ou le changement du gouvernement passe d'abord par les critères des membres qui devraient les composer. Oui. Quels sont les critères qui ont concouru au choix? Les critères objectifs qui ont concouru au choix de ceux qui composent ce gouvernement aujourd'hui. Ça signifie quoi? Dans la gouvernance, lorsque vous reconduisez quelqu'un, donc son bilan est positif. Pendant le remaniement, quand vous reconduisez un membre du gouvernement, c'est-à-dire que vous êtes content de son bilan. Oui. Donc le président est content du bilan du ministre de la Défense. Donc le président est content du bilan de la première ministre. Le président est content du bilan du ministre des Finances, des budgets, de tout ça. Il est content. Donc le problème de ces pays, c'est Félix Tshisekedi. Parce que si le président ne peut pas faire la différence, ne peut même pas se rendre compte de l'échec des membres de son gouvernement, donc c'est lui qui les encourage à ne pas bien travailler. Le ministre de la Défense ne fait pas la guerre. Il s'occupe plutôt de l'administration. Non. Quelque peu de la logistique. Non. Il applique la politique sécuritaire du président de la République. C'est important, Jean-Pierre, de le noter. Et ça, c'est plus le chef d'état-major général. Le ministre est plus dans l'administration, la coopération. S'il vous plaît, non, pas du tout. Le ministre de la Défense est le représentant du président de la République au sein du gouvernement, qui est le chef de l'exécutif. Sa première mission est d'appliquer la politique sectorielle du président de la République en la matière. Je pense. Et s'il ne l'applique pas, donc soit la vision n'existe pas, la politique n'existe pas, soit celui qui l'applique est défaillant et incompétent, soit celui qui était censé donner la vision est incompétent. Entre deux choses lignes. Vous allez bien voir. C'est clair. Et donc, ce qui me tique ici, il n'y a pas que lui, je n'ai pas de fixation sur le ministre de la Défense. Pour moi, j'attendais que le président sauve un peu son bilan en changeant tous les membres du gouvernement. En prenant de nouvelles têtes avec un nouveau dynamisme, une nouvelle politique. On a parfois besoin de ceux qui ont vécu, qui font preuve d'une certaine expertise. Comme qui? Parce que l'expertise c'est le mat théorique. L'expertise est évaluée sur base de la pratique. Quand vous regardez la République comme ça, vous regardez la capitale comme ça, Jean-Pierre, vous voyagez à travers le monde. Vous regardez les capitales des autres. Parfois, vous êtes gêné, vous êtes choqué, vous êtes scandalisé. Donc, le ministre des Infrastructures, là, il est toujours de l'expérience, de l'expertise. Mais non, Jean-Pierre. Je vous ai toujours dit
que le seul individu qui Parce a qu'on le commence à pouvoir atterrir. de changer l'État en bien comme en mal, c'est le président de la République. Pendant que le président n'aura pas la capacité de changer le pays, il peut changer 1000 membres du gouvernement, il n'y aura rien. Vous savez pourquoi? Parce que les membres du gouvernement ne savent pas quelle politique il faut appliquer. C'est comme vous envoyez un militaire qui n'a pas de munitions. C'est-à-dire, vous dites non, allez mener une guerre, mais il n'a pas de munitions. Conséquence, c'est quoi? Donc, ce n'est pas un gouvernement. Ça, c'est un club d'amis. Choisi sur base d'aucun critère. On ne va pas dire que tous ceux qui sont là ont des mérités. Mais tu me donnes un seul secteur de la vie nationale qui marche où le peuple se retrouve dignement en tant que peuple du monde. Quel secteur? Jean-Pierre, tu penses que nous mangeons bien? Moi, je te vois de temps en temps quand tu voyages, tu rentres quand même bombé. Tu as un peu de joues, tu as un peu de biceps. Et dès que tu rentres ici, 2 semaines après, tu maigris. Mais toi, tout Jean-Pierre Kayembe, patron d'une entreprise. Mais que dire du dernier peuple de chez moi, Paï Kongela, dans les grands massifs? Qu'est-ce que vous attendez? Et en plus, vous avez l'idée du Congo à travers Kinshasa. Dernière question sur ça. Allez à Ndemba, allez à Mupompa, allez à Wembonyama. Vous verrez que le pays n'existe plus. L'État s'est arrêté. Parce que vous avez une idée des routes qu'on est en train... Et puis en plus, on a changé le système. Là où les Belges ont laissé, ou soit Kabila a laissé des macadam, on commence à mettre du béton. Donc, vous montez sur macadam, quelques temps après, vous montez sur un béton. La route est comme ça, colorée. Même ça, 2-3 jours après, il n'y a que du sable. Détournement. C'est ce que j'aurais conseillé. Je conseillerais au président public, d'abord, si j'avais des conseils à lui donner, de n'avoir que 5 ou 6 membres du gouvernement. 5 ou 6. Sur des fonctions clés. Le point avec lui, il veut satisfaire les gens. Tu vas entendre, on donne ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense, vice-ministre à la Défense. Papa Nangayata Yomoko. Au ministre de l'économie et ministre de l'économie numérique. Ça signifie quoi? Mais ces gens-là, ils ont 25 000, 30, 40 000 dollars à la fin du mois. Sans compter les frais de fonctionnement, ils ont jusqu'à 150 000 dollars. Vous attendez quel résultat? Les malheurs du bilan Tshisekedi, c'est Tshisekedi lui-même. Merci bien. Et donc, moi j'ai toujours prié. Moi j'associe le président public dans mes prières. Je l'ai toujours associé dans mes prières. C'est bon parce que la Bible nous les recommande. Mais ce que je lui ai toujours demandé, il sera vivant. Il verra ce que nous ferons du Congo en 2028. Il sera fier d'être citoyen digne de ce pays. Il sera fier d'avoir été fils de ce pays qui a bradé les pays, qui n'en a rien fait avec tous les minéraux. Je vais vous choquer, Jean-Pierre. Tu sais qu'il y a des pays aujourd'hui qui ne vivent que de cacao, des pays qui ne vivent que du bleu, qui ne vivent que d'arachide. Mais vous avez l'Éthiopie, si vous passez de temps en temps, Jean-Pierre, qui ne vit que des avions, qui ne vit que de l'aviation civile. Et du tourisme. Et du tourisme. Mais est-ce que vous voyez Addis Abeba? Vous y circulez? Vous voyez la beauté de la ville? Vous allez en Afrique du Sud, disons quoi? Mais vous prenez ces pays, vous donnez aux Sud-Africains. Vous prenez ces pays, vous donnez aux Éthiopiens. Avec tous les minéraux qu'il y a. Jean-Pierre, ces pays, pour que nous puissions les développer, il faut vous mettre à la place de ce qu'ils méritent exactement. C'est comme quoi? Donc chez toi, Jean-Pierre, tu vends les chaises, tu vends du bois, mais tes enfants sont par terre, ils n'ont pas où s'asseoir. Mais les enfants des voisins ont des meubles que toi tu offres gratuitement parfois à prix du foufou. Bien. Et donc, les malheurs, c'est que, vous savez, pour que la politique essaye de prendre la place, c'est quoi? On a commencé par clochardiser les jeunes, appauvrir les jeunes. De manière à ce que plus personne n'ait la capacité de dénoncer au prix de $1000, $1500. Qu'est-ce que... Et donc pour vous... Parfois 200. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre de la nouvelle équipe. Non, il n'y a rien à attendre du mandat du président Félix Tshisekedi. Il faut attendre le dialogue. Pour que le président Tshisekedi... Moi, je ne suis pas d'accord avec le dialogue. Curieusement, je m'y oppose. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je vous fais une confidence. Je ne serai d'accord avec le dialogue
dans le format de l'ECC, Église catholique et tout ça, maintenant. En 2028, il n'y a plus aucune raison. Le président aura la seule obligation, la seule mission, le seul devoir républicain d'organiser les élections. Mais vous connaissez sa machine, sa marche, c'est quoi? Il nous a soumis à une stratégie politique. Il veut vider tous ses mandats, il crée des multiples crises politiques. En 2028, au lieu d'organiser les élections, il va dire non, nous devons discuter, j'ai besoin de 3 ans, j'ai besoin de 4 ans pour que nous puissions organiser les élections, venez tous. Et les opposants que tu vois aujourd'hui, ils ne viendront pas. Hein. Tu sais, il a tenté déjà de débaucher tous. Fayoulou, l'entourage de Kabila, tous. Tous en tout cas. Il voulait maintenant émietter l'opposition. Monsieur le Président, si l'opposition hier était légère, c'est à cause de l'IDPS. Ça, c'est un message fort. Si hier, tu as vu les débauchés commencer à être... enfin, les opposants commençaient à être vendus comme du pain. C'est par influence de l'IDPS. Aujourd'hui, aucun opposant ne sera débauché comme du pain. Il a tenté, il a vu. Il faut qu'il le respecte. Et la plupart des gens qui étaient débauchés là, c'est l'IDPS. Hein? Regarde bien. La majorité des gens débauchés à l'époque de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, c'était des gens de l'IDPS. C'était le plus grand parti politique de l'opposition. Et depuis qu'ils sont partis, plus jamais aucun opposant. Donc, s'il y a dialogue, c'est maintenant qu'il faut le faire, pas après. C'est maintenant, parce que maintenant, on s'est dit, OK, le président a échoué, le deuxième mandat, même nous autres de l'UFRANCE, nous aurons une opinion à émettre. Qu'est-ce que vous pensez du procès? Nous écrirons des notes techniques. Procès Moutamba. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, j'ai terminé en disant, nous écrirons quand même des petites notes géotechniques, géostratégiques. Nous écrirons quand même quelques notes d'observation de gouvernance. Nous soumettrons ça. Maintenant, les dialogues. Si ce n'est pas maintenant, plus jamais. Merci bien. Ils nous organisent les élections en 2028. Je suis candidat président et nous nous assumerons en tant que tel. Je reviens sur les procès Moutamba. Le procès Moutamba. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus que 5 minutes pour parler des procès Moutamba et Kabila. On a 5 minutes. D'abord, tous ceux qui sont entrés au gouvernement doivent envoyer leur dîmes à Kabila. Leur dîmes, pourquoi? Les râleurs, là, des réseaux sociaux, des médias, ils doivent envoyer leur dîmes. Parce que le nom de Kabila aujourd'hui est une offre politique. Quiconque parle à mal de Kabila, il est récompensé. Il est payé. D'autres les ministères, d'autres l'argent. C'est comme ça que tu vois que les gens ne sont plus préoccupés par le bilan du président de la République. La mission du pouvoir n'est pas de critiquer. La mission du pouvoir, c'est de défendre la gestion. Il revient à l'opposition de critiquer. Mais non, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est maintenant le pouvoir qui critique. Non, nous ne voyons pas clair. Non, mais ce ministre là, monsieur le président. Et j'ai même vu un membre de l'IDPS dire les problèmes du pays, c'est le président de la République. Ça, c'est l'IDPS. Mais écoutez, Jean-Pierre. Kabila était président de la République dans ce pays. Il a aussi une expertise à apporter. C'est un intellectuel, c'est un scientifique, c'est un chercheur. Il a fait ses erreurs aussi, qui sûrement a appris de ses erreurs. Mais les erreurs d'hier pouvaient être bénéfiques pour ceux qui sont aujourd'hui. Oui. En plus de ça, qu'est-ce que Kabila n'a pas fait? Tu vas voir, non, Kabila l'a envoyé, tant mieux. On est habitué à ces jeux. Mais je reste maintenant dans les principes. Je l'avais dit à l'époque, je prends le premier exercice. D'ici chez moi, d'ici Bandundu, chez moi, d'ici Kikwit d'abord, c'est 540 km. Construit en 6 ans. 5 ans et demi. Terminé. Ma défunte mère que tu as enterrée, Jean-Pierre, je te remercie pour ça, a déjà fait 3 mois de son pays Kongila natal jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est une question d'heures. 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, tu as Kikwit. Et tous les Wewa que vous voyez ici, dans la ville, viennent par Pont-Louangué. Avant Kabila, il faisait plus de 30 ans.
Pour venir à Kinshasa, quand vous quittez l'espace Grand Kassai, il faut venir par avion. Aujourd'hui, on vient par moto. Le procès, c'était ça ma question. Non, je reviens au procès Kabila, non? Si vous voulez attenter un procès contre telle personne, que ce soit sur base des faits clairement répréhensibles, et vous lui reprochez. Oui. Mais je pose la question. Je ne sais pas exactement ce que les services reprochent à Joseph Kabila. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des preuves ou pas? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais avoir le comportement de l'IDPS, le dossier n'est plus judiciaire, le dossier est politique, très clairement. Parce que le dossier judiciaire d'un individu est plus commenté dans la matinée politique que dans la cour qui les poursuit. Devant la cour qui les poursuit. Et en plus, vous allez voir que tous qui commentent en mal, en critiquant, en dénigrant, sont récompensés, sont payés. D'autres deviennent ministres. Et des gens qui n'étaient jamais devenus ministres depuis que le président Tshisekedi était devenu président, mais qui ne le sont devenus que grâce à la campagne contre Kabila. Donc ça signifie que moi, je n'encourage plus à la famille politique et biologique de Joseph Kabila d'en vouloir à quiconque attaque Joseph Kabila. Je n'encourage plus. Par contre, je recommande à ces familles-là, politiques et biologiques, de toujours encourager les Congolais à insulter Joseph Kabila parce que ça donne du travail. Ça nourrit des familles. Ça donne du travail à ceux qui critiquent. Absolument. Moutamba maintenant. Ça donne l'argent. Vous allez voir qu'une famille qui n'avait rien, aussitôt insulter Kabila, la famille commence à être nourrie dignement. Et ça signifie que c'est le salut. Il faut encourager. Je demande encore aux gens de l'IDPS de continuer. Vous qui êtes restés, qui n'avez pas de travail, continuez à insulter Kabila. C'est ça le secret. Moutamba maintenant. Vous aurez du travail. On termine par là. On a dépassé largement notre temps d'antenne. Je crois que si tu étais honnête, bon, je sais que tu as toujours été honnête, mais si tu avais bonne mémoire, excusez-moi. Oui. Tu devrais t'en souvenir de notre dernière émission sur Moutamba ici. Je l'avais dit. Sauf que tu n'as pas eu le courage de rappeler. J'avais dit ici que Moutamba est un showman. Et la route de tous les showman, c'est la chute. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Il y a un écart entre l'acte qu'on pose et la conviction. Il y a un penseur qui a dit que dans la vie, il faut toujours marier, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau, marier les actes aux convictions. Parce que quand vous posez un acte par conviction, peu importe les vents, peu importe la tempête, vous allez supporter. Mais quand les actes n'ont pas de fond, n'ont pas de conviction, à tout moment qu'il y a le vent, vous bougez. Moutamba est venu ici. Vous qui ne connaissez pas Moutamba, Moutamba n'a pas eu de moralité pour être ministre de la Justice dans ce pays. Comment vous pouvez confier le ministère de la Justice à un débauché? Moutamba a été débauché sous Joseph Kabila, débauché sous Félix Tshisekedi, au nom de l'opposition. Déjà cette moralité-là, du débauchage et des ventes aux enchères de sa petite boutique-là, ça signifie que les conséquences allaient être pires. Parce que il était membre plutôt de l'opposition républicaine. J'ai fait les noms. Il n'existe pas une opposition républicaine. Quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition, quand vous lisez la Constitution, on parle de l'opposition. Point. Les épithètes là sont venus avec mon vieux Kengoa Dondo, le professeur Bongongo, pour essayer de justifier leur mangeoire politique. Non, opposition républicaine. Il n'y a pas d'opposition républicaine et non républicaine. C'est-à-dire, c'était en contradiction l'opposition radicale de l'époque. Non, et puis l'opposition radicale n'existe pas. Soit vous êtes à l'opposition, soit vous êtes au pouvoir. Non, il y a l'aile dure, tout n'est pas repris dans la loi. Il y a l'aile dure, il y a l'aile modérée, il y a ceux qui sont un peu au centre. Mais quels sont les critères pour définir ces ailes-là? Revenons à Moutamba maintenant. Alors, vous savez, j'encourage nos services de renseignement, d'intelligence, de toujours proposer au président public de veiller sur chaque individu qui veut bénéficier des fonctions d'État. Il est vrai qu'on ne va pas mettre au gouvernement de la République des hommes parfaits, ça n'existe pas. Ok. Mais il y a des comportements incompatibles aux fonctions d'État. Notamment la moralité. Ça, quelqu'un qui n'a pas de moralité, quand vous allez dans les plus grands États du monde, on peut commencer à filer ton bulletin d'information pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on est derrière toi.
On doit rendre l'antenne. Malheureusement, on a Si passé chez beaucoup nous, de temps. Vous avez un député, un Massolona député, un député journaliste. Je crois qu'il va devenir ministre et journaliste maintenant. Massolona ministre. Un matin, il devient ministre. Qu'est-ce qu'il connaît de la défense? Quelqu'un qui obtient son diplôme de licence à 65 ans. Il connaît quoi de la défense? De quoi Eliezer n'a pas 65 ans. S'il vous plaît, il sait son âge. Tu connais son âge? Il a quel âge? Je ne connais pas son âge, Je donne mais... les informations. mais je ne pense Donc, pas quand qu'il je a. donne les informations, il faut les prendre comme telles. C'est toi qui cites son nom, je ne les connais même pas. Écoute, Jean-Pierre. La dignité, la réputation de la République passe aussi par les animateurs des institutions de la République. Vous savez ça? Quand vous voyez le président de la République, à lui seul incarne l'image de l'État. Quand vous voyez Trump, quand vous voyez M. Poutine, quand vous voyez Ibrahim Traoré, vous avez l'image de Burkina Faso. On doit rendre l'antenne. Merci. Mais quand vous voyez Eliezer, vous voyez Moadi Amvita. Ne personnalisons Je pas. ne cite pas les noms, je retire Ouais. ça. Bon. Eliezer n'est pas président. Vous avez cité des présidents. Bon, je prends les Ouais. ministres. Quand vous prenez Eliezer, même vous, Jean-Pierre, je sais que vous êtes un homme correct. Vous les mettez sur une balance du ministre délégué à la défense. Vous connaissez pour être ministre de la défense les parcours qu'il faut terminer? Il a déjà un diplôme C'est universitaire, c'est non, suffisant. non, ça ne suffit pas. Ce sont on appelle ça le domaine de souveraineté. Il aligne quand même S'il 7 vous à plaît. 8 ans de vie parlementaire. S'il vous plaît. C'est déjà Il pas a mal. déjà proposé quoi comme loi là-bas? Là, c'est autre chose. Est-ce qu'il a déjà... Non, attends. Ça, c'est pas un problème. Tout Ce n'est pas pour m'attaquer à lui. Mais si chaque député Mais devait je pose la proposer question. une loi, Jean-Pierre. ça ferait 500 lois par session. Mais ce n'est pas interdit. Mais ne fût-ce que des réformes. Si tu ne peux pas proposer de loi, faites des réformes. Tous ces fouilles là-bas. Oh non, tous les députés ne peuvent pas proposer des lois, mais des réformes. On a fini. Alors, s'il vous Merci. plaît, Merci Jean-Pierre, beaucoup. s'il vous plaît. Ne soyez pas mal à l'aise parce que je parle. Non, c'est juste parce que la technique nous fait Merci. signe Alors, qu'on a je épuisé termine en notre une temps. seconde. Je conseillerais au président, vivement au président de la République, c'est de tenir aussi compte. Bon, de toute façon, c'est déjà tard. Si c'est dans ma langue maternelle, on dit Wumba, Wumba, que moi j'ai ça. Ça signifie que quand tu demandes à un enfant, jette, il va te dire non, il reste un. Jette, il reste un jusqu'à ce qu'il va tomber avec. Donc, ça signifie que le bilan du président de la République n'est plus discutable au point que lui-même peut-être ne s'en rend pas compte. Tout ce que nous souhaitons, moi j'ai toujours souhaité demander à Dieu. Oui. Je termine par là parce que moi j'ai une offre politique. L'offre politique, c'est la transformation de l'état traditionnel à son état actuel à l'état moderne. Et cet état moderne passera aussi par des animateurs des institutions dignes, des hommes intègres. Merci bien. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a été remis en cause, ne fût-ce que par réputation, de reconduire au gouvernement. Ça signifie que vous ne voulez même pas de votre propre bilan. Le président, il restera à vie, il sera sénateur à vie. Il vivra les goûts que nous donnerons à ces pays. Louis-France, Moi personnellement. Tontila, merci d'être venu Merci chez nous. Jean-Pierre. Merci au public, merci pour le temps. Écrivez-nous. Cette émission qui sera aussi diffusée à CML 13. Absolument. Sur toutes les plateformes. Absolument. Merci à tous, à chacun pour le temps que vous avez pris. Bonne semaine, portez-vous bien. Salut.